Regardez cette verdure, cet endroit. Les Espagnols font les gros yeux, ils n'ont pas vu leur coupe de cheveux. Alors là, on va parler un petit peu des attaques de plusieurs manières différentes parce qu'il se trouve qu'on est en train de partir de chez Ingrid là et on va chez Thierry Casasnovas. Le timing a voulu que un certain extracteur qui est le plus grand chasseur de terroristes au jus de carotte, il nous a attaqué simplement parce que dans notre dernier live, on avait Thierry qui nous avait visité. Et puis on parlait de Dieu et on parlait de papa, tu vois. On disait papa, enfin voilà. Et il semblerait que cet extracteur, il a un problème en fait avec ça et avec ce genre de choses. Alors, surtout Léo, parce que moi, ces vidéos là, j'arrive à me faire 3 minutes maximum, après j'arrête. Du coup, qu'est-ce qu'il nous reproche, qu'est-ce qu'il vous reproche? Parce que j'étais pas là dans ce live, moi, j'étais dans l'avion. Il nous reproche qu'on est des fanatiques religieux. Ouais. Qui sont très menaçants. Donc le gars il a ressorti la vidéo où je dis que personne touche un poil de Thierry, tu vois. Parce que il y aura des grincements dedans et tout. Donc c'est un passage de la Bible. Et le gars il dit menaçant, bien sûr il découpe pour laisser vraiment que le côté voilà. Ensuite quand je parle de quelqu'un d'autre, de Guilhem Caïsa qui donne des enseignements concernant la spiritualité et l'approche des Esséniens. Et le gars il dit si ça tenait qu'à moi, j'appuierais le bouton de maintenant, etc., etc. Et le gars il enlève la partie où je dis c'est Guilhem qui dit ça et il met ses mots dans ma bouche à moi. Voilà. Et il fait des sophismes on dit qu'on n'est pas QAnon alors qu'on fait tout ce que les QAnon fait. Genre le gars il veut pas qu'on sorte du tiroir QAnon, il veut nous remettre dedans sauf qu'il n'a aucun argument. Voilà. Et donc, à la fin, elle dit que papa, du coup, on utilise papa maintenant et à la place de Q parce que ça n'a pas marché Q, je sais pas quoi. Okay. Et bref, des arguments vraiment démontables par ma nièce qui a maintenant 6 ans, tu vois. Voilà. Donc, et fait toujours avec une mesquinerie, avec un ton. Voilà. Et il te prend des extraits. En fait, même des fois, ça peut jouer contre lui parce qu'on est en train de dire des choses. Il met des extraits assez longs. Le problème, c'est qu'après, il découpe d'autres extraits pour passer son message et pour faire croire que, tu vois. Voilà. Bon, les gars, déjà, constat, une médaille de plus. Voilà. Donc, moi, j'ai vu les 3 premières minutes, comme je vous ai dit ce matin, là. Et en gros, il est très très fâché que Thierry, il préconise des jus de légumes et il passe... genre, il a fait toutes les vidéos. En 2008, il parlait de jus de légumes, alors maintenant il dit que c'est pas vrai. Voilà, il est incohérent. Moi, j'ai une question pour toi, le tracteur. Pourquoi tu vas pas t'attaquer, je sais pas moi, à McDonald's, si jamais ça t'intéresse à ce point-là, la nutrition et le fait que les gens puissent tomber en mauvaise santé? Pourquoi tu t'attaques pas, par exemple, aux effets secondaires de l'aspartame qu'on met partout, ou du glutamate monosodique, ou de tous les E qu'on met derrière? Au Bayer Monsanto. Par exemple, les OGM, oui, je veux dire, il y a tellement de sujets. Mais pourquoi tu te... Parce que nous, on est des nains, on est des petits, Thierry Casasnovas, je veux dire, pourquoi tu t'attaques pas aux grands C'est vrai que c'est une belle question. Quel est le fruit de ton arbre, en fait? Est-ce qu'il y en a un ou est-ce que c'est un arbre en fait qui ne donne pas de fruits et qui est infertile? Est-ce que c'est nous qui provoquons les guerres dans le monde? Est-ce que c'est nous qui provoquons la pollution de la nature? Est-ce que c'est nous qui provoquons cette explosion au niveau des cancers? Est-ce que c'est nous qui provoquons la corruption de la politique? Est-ce que c'est nous qui provoquons tous les malheurs de la Terre pour nous mettre à ce point en priorité de l'information? Mais c'est une question. Si je peux me permettre d'en rajouter une dans la liste, est-ce que c'est nous qui sommes responsables de la surmortalité qu'il y a eu en 2021 et qui n'est absolument pas due au vaccin, comme chacun le sait Donc, nous non. Petit détail, ce que l'extracteur ne sait pas, c'est qu'il y a quelques semaines de ça, il avait attaqué Thierry d'une manière toujours comme il sait faire aussi bien. Du coup, ça m'avait un peu fâché et j'avais demandé à la famille sur un post Telegram, trouvez-moi tout sur l'extracteur, je veux tout savoir, aidez-moi. Et donc forcément, quand tu as un public de 100 000 personnes, je peux vous dire que des réponses on en a eu. Et on a un dossier gigantesque qui nous parle beaucoup de lui et de ce qu'on comprend de son histoire, c'est que c'est quelqu'un qui œuvre pas seul.
Okay? Parce que c'est quelqu'un qui a 1/5 des vues de nos vidéos à nous. Par contre, il balance une collecte de fonds et en quelques heures, il en reçoit des dizaines de milliers d'euros, tu vois. C'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. Donc, il faut savoir que derrière, il y a des entités comme Soros, etc., qui financent ce genre d'individus à travers ce genre de moyens pour pas qu'ils se fassent griller. Parce que s'ils le financent directement, bah, il se fait griller. On voit les liens, etc. Bon les gars, j'avais une question. Vous savez, on a beaucoup parlé de l'extracteur ces derniers jours, mais il y a une question que je me posais à son sujet, c'est que avant c'était un tracteur, bon mais maintenant, l'extracteur, qu'est-ce qu'il est devenu? Réponse en chanson. Tu parles un peu, tu parles souvent, avec ta bouche, tu fais du bruit. Tu parles un peu beaucoup, t'es toujours là, avec ta bouche. T'es encore là, avec ta bouche. Tu parles toujours, tu fais du bruit. J'entends un son, c'est encore toi. T'es toujours là, tu fais du bruit. Laisse-moi simplement t'expliquer ce que tu ne sembles pas comprendre. Je m'en bats les couilles, ouais, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, ouais, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, ouais, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, ouais, je m'en bats les couilles. Et tu me pointes avec ton doigt. Tu parles toujours avec ta bouche, avec ton doigt. Tu pointes tout le monde. Tu parles toujours avec ton doigt. Tu parles un peu, tu parles souvent, tu parles encore, tu parles toujours, tu parles, tu pointes, tu parles tout le temps. Ta bouche, ton doigt, je m'en bats les couilles. Il s'en bat les couilles, 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 il s'en bat les couilles. Je m'en bats les couilles, ouais, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, ouais, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, ouais, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, ouais, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, ouais, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, ouais, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, ouais, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, ouais, je m'en bats les couilles. On aime bien les gens, tu vois, mais on n'est pas naïf. On n'est pas naïf et il ne faut pas nous sous-estimer. On n'est pas seul dans tout ça. On est très nombreux et à la différence de ceux d'en face où la mentalité chacun pour sa gueule domine, chez nous, ce n'est pas cette mentalité qui domine. Et donc forcément, si tu prends une allumette, tu peux facilement la casser. Prends tout le paquet des allumettes et essaye de le casser. Donc c'est ça, ça les rend fous ce qu'on fait. Ça les rend fous ce qu'on fait. Et
Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait en fait? On fait des câlins. On recrée l'union en fait. On recrée l'union.